Vous vous considérez comme une personne intelligente. Vous planifiez votre carrière, choisissez bien vos investissements et pensez avoir un contrôle total sur vos décisions financières. Mais et si je vous disais qu'en ce moment, il y a un parasite silencieux dans votre portefeuille? Un algorithme conçu par des neuroscientifiques et des mathématiciens d'élite avec un seul objectif, transformer votre intelligence en profit pour le système, alors que vous croyez gagner des miles et un statut. La plupart des gens regardent leur carte de crédit et y voient le pouvoir d'achat. Les banques vous regardent et voient quelque chose de très différent. Un client à porte tournante, le client à porte tournante, celui qui entre mais ne sort jamais. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils d'épargne de base que vous trouverez sur n'importe quel blog pour enfants. Nous allons plonger dans l'ingénierie cachée du crédit. Je vais vous montrer pourquoi le système financier français et mondial a été repensé pour que les gens rationnels prennent des décisions irrationnelles. Et, plus important encore, je vais révéler l'erreur de l'angle mort, qui vous fait payer pour un style de vie qui vous appauvrit à chaque transaction. Si vous pensez que le problème vient des taux d'intérêt élevés, vous ne comprenez toujours rien. Le trou est bien plus profond. Pour comprendre pourquoi vous êtes endetté ou pourquoi vous ne parvenez pas à vous en sortir, nous devons parler de votre cerveau, pas de votre compte bancaire. Il existe un concept en psychologie économique appelé « la douleur de payer ». Imaginez que vous entrez dans une boulangerie et que vous souhaitez acheter une friandise. Si vous ouvrez votre portefeuille et sortez un billet de 20 €, votre cerveau enregistre une perte immédiate. Vous voyez le papier s'en aller. Le cortex insulaire ou la partie du cerveau associée à la douleur physique est activée. C'est un mécanisme de survie. Il vous prévient, attention, vous perdez des ressources. Maintenant, regardez ce qui se passe avec la carte de crédit. Lorsque vous rapprochez votre carte ou votre téléphone portable, le couplage entre le plaisir d'acheter et la douleur de payer est rompu. Vous recevez le produit maintenant, mais la douleur? La douleur est envoyée à votre « moi » dans 30 jours. Et voici le piège psychologique, le cerveau humain est très mauvais pour gérer les conséquences futures. Pour votre subconscient, cet achat était gratuit. C'est pourquoi les statistiques sont cruelles. Les gens dépensent en moyenne 12 à 18% de plus lorsqu'ils utilisent du plastique plutôt que de l'argent liquide. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est de la biologie. Les cartes de crédit sont une anesthésie financière. Et personne ne vous opère pour vous guérir, ils le font pour vous retirer quelque chose. Dans ce cas, vos futurs actifs. Mais ce n'est que la surface. Il y a une sombre raison pour laquelle les banques facilitent si facilement l'augmentation de votre limite, même si vous ne le demandez pas. Et non, ce n'est pas parce qu'ils vous font confiance. C'est parce qu'ils ont détecté une tendance dans votre comportement qui indique que vous êtes sur le point de devenir hautement rentable. Savez-vous quel est ce modèle? Je vous l'expliquerai plus tard lorsque nous examinerons l'e-engineering. En France, nous valorisons la distinction. Le système le sait. C'est pourquoi il vous propose les cartes Gold, Platinum, Infinite. Elles vous donnent accès à des salons VIP et à des assurances voyage que vous utilisez rarement. Elles nourrissent votre ego pour que vous ne remettiez pas en question le coût réel. Soyons clairs, si vous ne payez pas la cotisation annuelle et ne payez pas votre facture à temps, vous êtes ce que les banques appellent un deadbeat. Oui, c'est le terme technique désignant le client qui utilise le système et ne suscite pas d'intérêt. Vous pensez peut-être que vous gagnez la partie, mais la banque n'est pas un organisme de bienfaisance. Si vous êtes un mauvais payeur, vous n'êtes qu'un appât pour attirer les masses qui s'endetteront. Mais attention à l'arrogance. Le système est conçu pour transformer les deadbeats en revolvers, clients qui paient en plusieurs fois. Tout ce dont la banque a besoin est un événement imprévu dans votre vie. Une voiture en panne, un licenciement, une urgence médicale. Votre carte de crédit n'est pas votre fonds d'urgence, il est l'accélérateur de votre crise. Lorsque vous utilisez le crédit pour combler un trou, vous ne résolvez pas un problème. Vous empruntez de l'argent à vous-même, âgé de 60 ans, et vous le donnez aujourd'hui à un actionnaire d'une banque. Vous vendez vos futures heures de travail à un prix avantageux. Et voici le point d'inflexion. Il existe des frais invisibles, qui échappent même aux clients qui paient à temps. Si vous pensez que payer la facture intégralement vous évitera de perdre de l'argent, vous ignorez le coût d'opportunité le plus agressif du marché moderne. Et c'est de cette fuite de richesse dont nous allons parler maintenant. Excellent. Montons le niveau de tension. Maintenant que nous avons déconstruit la psychologie du cerveau, attaquons-nous à la structure mathématique et à la bonté apparente des récompenses. Le but est de mettre le spectateur mal à l'aise face aux bénéfices qu'il pensait gagner. Parlons du fromage dans la souricière. Miles aériens, 1% de cashback. En France,
le consommateur malin aime avoir l'impression d'avoir piraté le système. Vous dépensez 2000 € par mois et êtes heureux car vous avez récupéré 20 € ou accumulé des points pour un voyage. Mais arrêtez-vous et réfléchissez comme un mathématicien, pas comme un acheteur. Si le cashback existe, qui le paie? La réponse courte est vous. Premièrement, via les frais d'interchange que les détaillants répercutent sur le prix final des produits. Deuxièmement, et c'est plus dangereux, grâce à l'effet lifestyle upgrade. Les études sur le comportement des consommateurs montrent que lorsque vous savez que vous récupérez quelque chose, votre cerveau relâche son filtre de criticité. Vous achetez le vin à 30 € au lieu de celui à 20 €, car, en gros, je gagne des points. Cette petite relaxation mentale est ce que les banques appellent l'induction de dépenses excessives. La banque vous donne 1%, mais elle sait qu'en vous incitant à utiliser la carte pour tout, vous dépenserez 15% de plus en impulsion tout au long de l'année. Ils échangent des pièces contre des centaines de billets. C'est une brillante transaction, pour eux. Vous êtes entraîné, comme un animal dans un laboratoire, à associer dépenser de l'argent à une petite dose de dopamine appelée récompense. Mais à la fin du cycle, la personne qui voyage réellement gratuitement avec votre argent est le PDG de l'opérateur de la carte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois la banque augmente votre limite sans que vous le demandiez? Ou pourquoi propose-t-il un crédit préapprouvé, juste au moment où vous commencez à vous serrer la ceinture? Les banques utilisent des modèles d'apprentissage automatique qui analysent vos habitudes de dépenses avec plus de précision que vous ne connaissez vos propres désirs. Ils n'augmentent pas votre limite parce que vous êtes un bon payeur. Ils augmentent car l'algorithme a détecté que vous vous rapprochez de votre plafond de dépenses. Pour la banque, le client idéal est celui qui vit sur le fil du rasoir. Si votre limite est de 5000 € et que vous dépensez 4008 cents, vous êtes dans une zone de danger, pour vous. Mais pour la banque, vous êtes au point d'ébullition. Une petite erreur, un rhume, une crevaison, et vous ne pourrez pas payer la totalité du montant. C'est à ce moment-là que la banque cesse de percevoir des frais de commerçant et commence à percevoir des intérêts composés sur vous. Et voici le secret qu'il cache sous clé dans les contrats, la manière dont les intérêts sont calculés dans le système revolving. Pensez-vous que c'est 10% ou 15% par mois? En pratique, en raison des frais composés quotidiens et des frais cachés, la valeur réelle peut être le double de ce qui apparaît en haut du relevé. Je vais vous montrer comment lire les « petits caractères » que le gouvernement français leur permet de cacher. Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas payer intégralement? Vous entrez dans ce que j'appelle le cycle des zombies. La banque vous propose le « paiement minimum ». Cela ressemble à une bouée de sauvetage, n'est-ce pas? Payez simplement 200 € aujourd'hui et réglez le reste plus tard. Ce qu'il n'explique pas clairement, c'est que ce paiement minimum couvre à peine les intérêts de la période. Le montant principal de votre dette y reste intact, générant de nouveaux intérêts sur les intérêts que vous n'avez pas payés. C'est un système d'esclavage mathématique. Au Moyen Âge, les serfs travaillaient la terre pour le compte du seigneur féodal en échange d'une protection et d'un logement. Aujourd'hui, le serviteur de la dette travaille 40 heures par semaine pour payer les intérêts des achats qu'il ne se souvient plus d'avoir effectués ou des produits déjà gaspillés. Arrêtez-vous un instant maintenant. Regardez votre dernière déclaration. Combien de ces achats ont apporté un réel changement dans votre vie? Et combien de votre vie avez-vous vendu pour les payer? Si vous avez l'impression de travailler uniquement pour payer vos factures, écrivez dans les commentaires, plus besoin d'être serviteur. Reconnaître l'état de l'esclavage est le premier pas vers l'abolition. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen d'utiliser la logique de la banque contre eux? Il existe un délai technique de 48 heures lors de la clôture de votre facture qui peut vous faire économiser des centaines d'euros d'intérêt, même si vous êtes déjà endetté. Je vous expliquerai cette manœuvre dans la section contre-attaque. La plupart des gens pensent que la dette est un événement isolé. Je dois à la banque, c'est entre moi et la banque. C'est le mensonge le plus dangereux que vous puissiez vous dire. Dans le monde moderne, vos dettes de carte de crédit constituent votre nouvel ADN numérique. En France et partout en Europe, le système de notation et les enregistrements des incidents de paiement créent une ombre qui vous suit. Lorsque vous entrez dans le système renouvelable de la carte, vous ne payez pas seulement des intérêts. Vous signalez à l'ensemble du marché que vous êtes un individu déséquilibré. Vous savez, cet appartement que vous vouliez louer? Le propriétaire regarde votre profil. Vous connaissez cette promotion au travail qui nécessite la responsabilité du budget du département? Votre patron peut sentir votre stress. Les dettes de carte de crédit ont une odeur spécifique, celle du désespoir tranquille. La banque utilise votre limite pour vous maintenir dans un état de docilité financière. Tant que vous avez peur de payer le minimum,
vous n'avez pas l'énergie d'entreprendre, de changer de carrière ou de dire « non » à un patron abusif. Le crédit facile est la laisse courte de la classe moyenne jour. Ils n'ont pas besoin de WIPS lorsque leur facture est due le 10. Nous avons atteint le point critique. Vous réalisez que vous ne pouvez pas payer. La banque vous appelle gentiment ou vous envoie une notification dans l'application « Ne vous inquiétez pas, nous diviserons votre facture en 24 versements avec des versements qui tiennent dans votre poche. » Prudent. C'est la dernière manœuvre du maître d'échecs. Lorsque vous acceptez les versements automatiques, vous effectuez ce que nous appelons la cristallisation des pertes. La banque prend une dette volatile et la transforme en un contrat fixe à long terme, doublant souvent le montant initial sous prétexte de « vous faciliter la vie ». Ils ne vous facilitent pas la vie, ils garantissent à leurs dirigeants des primes de Noël pour les 2 prochaines années de travail. La « tranche amicale » est en fait un aveu de défaite où l'on remet les clés de sa liberté en échange d'une nuit de sommeil illusoire. Il existe une technique de négociation utilisée par les grandes entreprises en redressement judiciaire et que vous pouvez appliquer à vos dettes personnelles. C'est un mouvement psychologique qui inverse la pression. Au lieu d'avoir peur de la banque a peur de vous perdre. Je vais vous apprendre les 3 piliers de l'inversion des risques. Pourquoi les gens intelligents, ceux qui créent réellement de la richesse, évitent-ils le crédit à la consommation comme la peste? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les jolies choses. C'est parce qu'ils comprennent la valeur du capital risque personnel. Si vous devez 5 000 € sur la carte, vous êtes par nécessité réticent à prendre des risques. Vous ne pouvez pas quitter votre emploi pour ouvrir votre entreprise. Vous ne pouvez pas investir dans une spécialisation coûteuse. Vous stagnez. Les cartes de crédit tuent l'innovation individuelle. Elles transforment les lions en moutons qui bêlent au rythme du système bancaire. Pensez aux grands de l'histoire de France, philosophes, scientifiques, inventeurs. Aucun d'eux n'a construit quoi que ce soit de mémorable en s'inquiétant de savoir s'ils auraient une limite pour le dîner de samedi prochain. L'intelligence nécessite un espace mental. La dette occupe 90% de cet espace avec l'anxiété, les calculs d'intérêt et la culpabilité. Faites un exercice maintenant. Si vous vous réveillez demain avec 0 dette et le même salaire, que feriez-vous différemment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être la version la plus audacieuse de vous-même? La réponse à cette question est le prix réel que vous payez pour votre carte. Mais maintenant, venons au fait. Comment détruire ce système de l'intérieur? Comment effacer la trace de la destruction et redevenir un prédateur plutôt qu'une proie? Il existe une erreur système dans la manière dont les intérêts sont composés que vous pouvez légalement exploiter. Vous vous souvenez que j'ai mentionné une panne technique? La voici. Le système bancaire n'est pas instantané, il est basé sur des cycles de reporting. Il y a une fenêtre d'environ 48 heures entre la clôture de votre relevé et le moment où la banque signale votre niveau d'endettement aux agences de crédit. Si vous payez votre facture avant la clôture, plutôt qu'à la date d'échéance, vous changez la perception de l'algorithme. Pour le système, votre niveau d'utilisation du crédit tombe à 0. Cela déclenche un déclencheur de sécurité, qui peut forcer la banque à baisser ses taux d'intérêt sur d'autres produits pour tenter de vous inciter à dépenser à nouveau. Mais nous ne le dépenserons pas. Utilisons cette amélioration artificielle de votre profil pour le coup de maître, la migration pour la dette soucieuse. En France, nous avons accès à des taux de prêt personnel souvent 5 fois inférieurs aux taux des cartes de crédit. Le secret est de ne jamais demander à la banque de l'aide pour rembourser ses dettes. La banque n'aide pas ceux qui sombrent. Vous devriez demander un investissement de consolidation lorsque votre score semble être au sommet. C'est un jeu de masques. Comme promis, voici les 3 piliers de l'inversion des risques, pour ceux qui sont déjà au plus bas. Les grandes entreprises font cela, tu devrais faire pareil. Premier pilier, suspension stratégique. Si les taux d'intérêt sont abusifs, vous arrêtez de nourrir le monstre. Vous retirez votre oxygène, votre argent, des comptes liés à la banque créancière. La banque n'a de pouvoir sur vous que si elle a directement accès à votre salaire. Deuxième pilier, le ravitaillement de guerre. Au lieu de payer le minimum, ce qui, comme nous l'avons vu, revient à jeter de l'argent à la poubelle ou vous accumulez ce montant sur un compte protégé auprès d'une autre banque. Troisième pilier, le point de rupture. Lorsque vous avez 30% de la valeur de la dette en main et que la banque ne vous reçoit pas depuis des mois, le risque a changé de camp. Désormais, la banque risque de perdre 100% de son capital. C'est ici que vous appelez et dictez les conditions. Vous ne demandez pas de réduction, vous proposez un règlement des pertes. Cela nécessite des nerfs d'acier. Ce n'est pas pour les amateurs. Mais préférez-vous avoir une paix momentanée tout en étant esclave, ou avoir une confrontation finale pour être libre?
Si vous êtes prêt pour la confrontation, laissez un like. C'est le signe que vous comprenez que l'argent est un jeu de pouvoir. Pour ceux qui ne sont pas endettés, mais qui estiment que la carte épuise leur patrimoine, la règle est claire. Votre utilisation ne doit jamais dépasser 30% de la limite. Est-ce au-delà de ça? Votre cerveau est déjà passé en mode argent infini. Et voici une provocation pour votre intelligence. Si vous avez besoin de kilomètres pour parcourir, vous n'êtes pas riche, vous êtes un client fréquent. Les vrais riches ne se soucient pas des points de carte car le temps passé à gérer les miles vaut plus que la réduction sur le billet. La carte de crédit doit être traitée comme une matière radioactive. Utile à dose contrôlée pour générer de l'énergie, pointage de crédit pour les hypothèques, mais mortel si vous le portez quotidiennement dans votre poche sans protection. La protection? C'est ce que nous appelons le filtre de 72 heures. Vous voyez quelque chose que vous souhaitez acheter sur la carte? Attendez 72 heures. Si l'envie passe, c'est simplement le marketing de la banque qui détourne votre dopamine. En France, nous avons une culture de préservation. Nous voulons que nos enfants aient de meilleures bases que nous. Mais voici la brutale vérité, la carte de crédit est le plus grand destructeur d'héritage de l'histoire moderne. Lorsque vous payez 15% d'intérêt par année pour maintenir un niveau de vie qui n'est pas le vôtre, vous ne gaspillez pas seulement votre argent. Vous volez le temps capitalisé à vos descendants. Imaginez que ces 300 € que vous donnez chaque mois à la banque en intérêts ou en versements inutiles soient placés dans un simple fonds indiciel, rapportant 7% par an. En 30 ans, cela représenterait près de 300 000 €. La différence entre le stickman qui utilise le crédit et le stickman qui investit ne réside pas dans la voiture qu'il conduit aujourd'hui. C'est juste que l'un construit une forteresse en pierre, tandis que l'autre essaie de construire un château au sommet d'une dune de sable à marée haute. La banque vous vend la commodité du « maintenant » pour vous assurer de ne jamais posséder votre « demain ». Il existe un effet secondaire du recours constant au crédit dont personne ne parle lors des dîners à Paris, la « vision tunnel ». Lorsque vous vivez en fonction de la limite de votre carte, votre cerveau fonctionne en mode survie constante. Cela diminue votre QI fonctionnel. Oui, la science prouve que les soucis financiers constants consomment des ressources cognitives équivalentes à la perte d'une nuit entière de sommeil. Vous devenez moins créatif, moins patient et plus enclin aux erreurs de jugement. La banque veut que vous soyez dans cet état. Un client calme, avec des réserves financières et un esprit clair, est un client qui annule la carte et négocie les tarifs. Un client stressé avec une « vision tunnel » est un client qui accepte n'importe quel plan de versement pour « respirer » pendant une semaine supplémentaire. La liberté financière ne consiste pas à avoir des millions sur votre compte. Il s'agit d'avoir la capacité mentale de penser à l'année prochaine, pas seulement à la prochaine date d'échéance. Si vous avez l'impression que votre esprit est toujours occupé par les factures, comprenez, il s'agit d'une conception, pas d'un défaut. Vous avez été programmé pour ne pas avoir le temps de réfléchir à la manière de vous échapper. Comment devenir antifragile? Le concept du philosophe Nassim Taleb est clair, il faut des systèmes qui profitent du chaos, ou du moins qui ne soient pas détruits par celui-ci. Une carte de crédit est la définition de la fragilité. Si quelque chose ne va pas, le système vous écrase. L'antidote est la liquidité radicale. Les gens intelligents conservent ce que j'appelle l'or d'urgence, pas nécessairement de l'or physique, mais du capital que la banque ne peut pas toucher, geler ou utiliser comme garantie. Lorsque vous disposez de liquidité, le pouvoir commercial vous revient. Si la banque décide d'augmenter votre cotisation annuelle ou de changer les règles du jeu, vous ne vous plaignez pas. Vous vous retirez simplement. La plus grande arme d'un homme libre est la capacité de s'éloigner de toute table de négociation. À ce stade, je veux vous lancer un défi intellectuel. Pendant les 30 prochains jours, essayez de n'utiliser que de l'argent physique ou une carte de débit. Ressentez la douleur. Voir l'argent sortir. Si vous acceptez le défi, écrivez « défi accepté » dans les commentaires. Voyons combien ici sont vraiment rationnels ou s'ils sont simplement esclaves de la dopamine numérique. Dans le dernier bloc, je révélerai la seule situation où, et je le répète, la seule ou dans laquelle l'utilisation d'une carte de crédit est une décision mathématiquement supérieure à toute autre. Mais je vous préviens, si vous n'avez pas la discipline d'un moine, cet « avantage » se transformera en votre chute. Comme promis, voici la seule situation dans laquelle l'utilisation d'une carte de crédit est mathématiquement supérieure. Lorsque vous utilisez du capital flottant tiers pour générer un arbitrage d'intérêt. Cela fonctionne comme ceci, vous investissez la totalité de l'argent de votre achat dans un actif liquide quotidien dont le rendement est supérieur à l'inflation. Vous utilisez le crédit de la banque, à taux zéro, si payé à temps,
et conservez votre capital gagné jusqu'à la dernière seconde avant l'échéance. À la fin du mois, vous payez la facture avec les revenus et conservez le capital. Mais soyez prudent. Voici comment gérer la nitroglycérine. Pour gagner 5 ou 10 euros de revenus, vous risquez d'oublier la date d'échéance et de payer 500 euros d'intérêts renouvelables. Il s'agit d'une stratégie performante pour ceux qui disposent de processus automatisés et d'un esprit d'acier. Si tu te sens toujours si vous avez des papillons dans le ventre lorsque vous ouvrez l'application bancaire, vous n'êtes pas prêt pour cela. Revenons à l'essentiel, ce sont les bases qui construisent les empires. Le sophistiqué est souvent ce qui les détruit. Mettons au clair tout ce que nous avons découvert au cours de ce voyage. L'erreur de l'angle mort, ce n'est pas l'intérêt, c'est la rupture dans la douleur du paiement. Vous dépensez plus parce que vous ne sentez pas l'argent s'en aller. Le défaut des 48 heures, le système ne vous respecte que lorsque vous n'en avez pas besoin. Payer avant la clôture est le seul moyen de pirater votre réputation numérique. Le secret des contrats, capitalisation quotidienne. Pendant que vous dormez, les calculs de la banque jouent contre vous. Tant que vous investissez, cela joue en votre faveur. Le choix du côté de l'équation dans lequel vous souhaitez vous situer se fait à chaque fois que vous approchez votre téléphone portable d'une machine. La carte de crédit a été vendue comme un symbole de liberté, mais elle constitue le système de suivi du bétail de l'économie moderne. Cela dicte où vous pouvez vivre, quelle voiture vous pouvez avoir et à quel point vous pouvez être audacieux dans vos rêves. Les gens intelligents évitent les cartes de crédit non pas par peur, mais par arrogance stratégique. Ils refusent d'être la « vache à lait » du système. Ils préfèrent la liberté d'avoir leur propre capital à l'illusion d'avoir les limites de quelqu'un d'autre. La véritable intelligence financière, en France comme partout dans le monde, consiste à comprendre que l'argent, c'est du temps. Et votre temps est limité. Chaque fois que vous entrez dans le Rotary, vous vendez des semaines de votre avenir pour acheter des minutes d'un cadeau que vous ne pouvez même pas vous permettre. À partir d'aujourd'hui, vous ne considérez plus votre limite comme « mon argent ». Vous ressemblez à un piège tendu. Et tu es trop intelligent pour tomber à nouveau dans le panneau. Le jeu a changé parce que vous connaissez désormais les règles qu'ils ont essayé de cacher dans les petits caractères. Cette vidéo n'est pas seulement un guide financier, c'est un manifeste d'indépendance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a cliqué sur la vidéo il y a 40 minutes. Vous possédez désormais la « connaissance interdite » que les banques dépensent des millions en marketing pour étouffer. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Si vous comptez fermer cette vidéo et rester esclave du plastique, je suis désolé de le dire, mais votre intelligence a été vaincue par le système. Mais si vous appliquez la règle des 30%, utilisez le filtre de 72 heures et commencez à construire votre forteresse de liquidité, alors ce canal a rempli son objectif. Pour vous assurer que vous ne serez plus anesthésié par le système, inscrivez-vous et activez les notifications. Ici, nous n'enseignons pas comment économiser quelques centimes. Nous vous apprenons à dominer le système qui tente de vous dominer. Et si vous souhaitez franchir la prochaine étape stratégique pour vous désendetter en un temps record, regardez la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Dans ce document, je vous montre ce que le gouvernement ne veut pas que vous sachiez sur les impôts et les intérêts. Soyez libre, soyez rationnel. Et surtout, maîtrisez votre temps. Jusqu'à la prochaine fois.